te remercie aussi ta présence. Parce que comme on ne pouvait pas se tenir pour parler et je salue aussi la présence du Saint-Esprit. Parce que Roho Mtakatifu ndio anakuwa yulu ya vyote. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Bila Saint-Esprit hatutaweza kushimama hapa juu ya kusema. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se tenir en ce lieu pour parler. Parce que mimi najua ya asubuhi ya leo. Parce que je sais ce matin que le Saint-Esprit va te parler. Roho Mtakatifu atakuzungumzia. Wewe katuru ufashi moya na Saint-Esprit ya Mungu itetongoza. Sois juste posé, le Saint-Esprit va te parler. Amen. Amen. Sans plus tarder, tunarudia kidogo à la prédication du mercredi, quel que soit, je n'ai pas été là, mais le Saint-Esprit va communiquer quelque chose. Le mercredi, on a parlé dans le livre de Genèse, chapitre 17. Et Dieu parle des changements de l'identité. Dieu est allé à Abraham. Na Mungu anamwambia Abraham kusema, et Dieu dit à Abraham en disant, tu ne seras plus Abraham, hautakuwa Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Utaitwa kwa njia Ibrahimu. Mungu alibadilisha jina yake. Donc Dieu avait changé son identité. C'est-à-dire Dieu est capable de changer ton identité ce matin. Na kusema Mungu anakuwa na uwezo wa kuchanger kubadilisha jina yako asubuhi leo. Parce que huko manchina ingine banapatiana watu na inawapeleka kwa malédiction mafulani. Il y a de certains lorsque donne aux gens, ça les amène à certaines malédictions. Il y a des personnes. Il y a une personne. J'avais étudié avec lui. Et cette personne l'appelait Makenga. Et ici aujourd'hui je le voyais en cours de route. Il est toujours semblable à son nom. Il est donc toujours un soufflé. Mais si tu viens chez Jésus, et si tu écoutes la parole de Dieu, il est capable de changer. Les noms qu'on a fait au moitié Makenga. Mais tu deviens la bénédiction pour plusieurs. Quel que soit nchini walikupa. Ne suis pas les noms qu'on t'avait donné. Wengine wanasema hicho mashibabi wa damu mubaya. Peut-être qu'on avait dit ceci. Wewe wa damu mubaya. Toi tu es vraiment, je sais pas. Usifuate ile nchini walikupa. Ne suis pas les noms qu'on t'avait au moins donné. Kuya kwa Mungu. Viens chez Jésus. Tu es capable de changer ton nom. Alors uwezo kubadilisha jina yako. Parce qu'elle est allée à Jacob. Alita kabisa kwa Yakobo. Il a dit tu seras plus Jacob mais tu seras Israël. Hautakuwa Yakobo, hautakuwa Israël. C'est-à-dire Dieu est capable de kukutosha mu mateso. Ça veut dire que Dieu est capable de te soutenir dans la souffrance. Na kukupeleka ku baraka. Et de t'amener dans la bénédiction. Amen, amen. Amen. Aussi le vendredi, on nous a parlé de Jacob. On nous a parlé de l'obéissance. Mungu anamwambia Yakobo akusema. Dieu dit à Jacob, Abraham, Mungu anamwambia Abraham akusema en disant, va-t'en de ton pays et de ta patrie. C'est dans la maison de tes parents. Na Mungu anamwambia sema kule tenda. Utakuwa baraka juu ya watu wabili. Et Dieu lui dit d'où tu seras la bénédiction pour plusieurs. Na alishikia kumisemo ya Mungu na alienda. Il avait obéi à la parole de Dieu, il était parti. Na kule alienda alibarikiwa, il était une source de bénédiction pour plusieurs. Na kule alienda alikuwa kabisa chemchemi ya baraka ya mingi. Na kama tunashikia kusema kwa Mungu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, kama tunakuwa batiifu kuneno ya Mungu, si nous devenons des obéissants à la parole de Dieu, et nous serons une de bénédiction pour plusieurs. Na tutakuwa baraka juu ya mingi. Amen, amen. Amen. Usilopigia Mungu mikono. Sans plus tarder ce matin, on va nous lire dans le livre de Genèse chapitre 4. Chapitre 4, premier verset jusqu'au 12e. Nous lisons Genèse chapitre 4, du 1er au 12e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu.